Dès son premier jour d'école, elle se moqua du professeur en disant que les mathématiques enseignées étaient trop simples. Après avoir entendu cela, le professeur la fit se lever et lui posa une question de mathématiques très difficile. Combien font 57 plus 135 ? La fillette répondit immédiatement 192, sans même y réfléchir. Qui aurait cru qu'une si petite enfant puisse instantanément calculer une addition à 3 chiffres ? Le professeur décida alors de poser une question encore plus difficile. Combien font 57 fois 135 ? La fillette resta silencieuse. Le professeur abandonna. Mais au moment où il se retourna, la fillette avait déjà trouvé la réponse. Incrédule, le professeur vérifia avec une calculatrice. C'était parfaitement exact. The square root is 87.7. And change. À cet âge-là, les élèves apprennent encore que 1 plus 1 égale 2, alors que Marie était déjà capable de calculer mentalement des racines carrées. Comment enseigner dans ces conditions ? Peu après, le directeur arriva dans la classe, à l'origine pour saluer les élèves en ce début d'année scolaire. Marie leva directement la main pour prendre la parole, montra du doigt le directeur et lui demanda de prévenir ses parents de venir rapidement la chercher pour rentrer à la maison, en disant que cette école était vraiment trop ennuyeuse. Peu de temps après, Frank arriva à l'école. Le professeur, pensant qu'il était le père de Marie, se dépêcha d'aller le voir et lui dit que cet enfant était un génie, capable de calculer des multiplications à 3 chiffres à seulement 7 ans. En entendant cela, Frank répondit immédiatement qu'il s'agissait de l'algorithme de Trachtenberg, un système de calcul rapide qu'il avait lui-même maîtrisé à l'âge de 8 ans, et qu'il n'y avait donc rien d'extraordinaire. Le professeur choqué se demandait d'où venaient ces deux personnes. De retour dans son bureau, le professeur chercha des informations sur l'algorithme de Trachtenberg. Il découvrit qu'il existait vraiment, mais qu'il était très difficile. En réalité, Frank était l'oncle de Marie. La mère de Marie était tombée enceinte par accident à l'époque. Le père avait disparu avant la naissance de l'enfant. La mère était une mathématicienne de génie qui avait toujours travaillé sur un problème ardu, l'équation de Navier-Stokes. Pour une raison quelconque, elle finit par choisir de se suicider. Depuis lors, c'est l'oncle Frank qui s'occupait de Marie. Frank savait que Marie était une petite fille surdouée, mais il ne voulait pas qu'elle vive chaque jour sous la pression des calculs comme sa sœur. Bien qu'il n'y ait pas de preuves claires que sa sœur se soit suicidée à cause de la pression des calculs, cela y était certainement lié. Frank espérait donc que Marie puisse aller dans une école ordinaire et avoir une enfance heureuse. Lors d'un contrôle de maths, le professeur venait à peine de distribuer les sujets, les autres élèves n'avaient pas encore fini d'écrire leur nom, que Marie avait déjà rempli toute sa copie. Cette fois, le professeur avait anticipé cette situation. Il donna donc à Marie des sujets de niveau supérieur qu'il avait préparés à l'avance, avec des exercices sur les racines carrées et les fonctions trigonométriques. Il pensait pouvoir bloquer Marie pendant une demi-heure, mais en seulement 2 minutes, elle avait à nouveau terminé. Le professeur, choqué mais ravi, n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves, qu'à seulement 7 ans, Marie avait déjà étudié le calcul infinitésimal.